On va voir ensemble comment reproduire cette lanterne avec les petits lucioles dedans, c'est plutôt joli. J'ai vu ça chez Electro Boom, c'est un youtubeur anglais, américain, je sais pas trop exactement. Et la sienne elle est très stylée je trouve, mais un peu compliquée à réaliser si vous y connaissez rien en électronique. Du coup j'en ai modélisé une et on va utiliser un module à induction qu'on trouve sur AliExpress. Du coup toute l'électronique est déjà faite, ce qui va nous faire gagner un max de temps. J'ai mis dans la description quasi tous les liens pour tout le matériel, donc quasi tout chez AliExpress. Et j'ai mis aussi sur mon Cult 3D tous les plans en 3D, toute la modélisation de la lanterne. Et le lien pareil se trouve dans la description. Surtout n'hésite pas à aller voir la vidéo d'origine de Electro Boom, hein, qui fait sa lanterne un petit peu plus grande que celle que je vais reproduire là. Lui, il a mis 2 bobines à induction, moi j'en mets qu'une seule, mais après rien ne t'empêche d'en acheter 2 et d'en mettre 2, hein. Faut juste adapter après toute l'impression 3D pour que les 2 bobines rentrent à l'intérieur. Donc moi j'ai découpé des petits cercles en plastique comme ça dans des petites feuilles de plastique. Je les ai découpés à la découpeuse laser, moi, hein. Je me suis pas pris la tête, mais bon, toi tu peux découper ça au ciseau. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. De toute façon, à l'intérieur ça se verra pas quand ça vole. Il suffit juste d'une petite goutte de super glue au centre du rond en plastique pour venir y coller notre petite LED par induction. Bon, moi comme la lanterne n'est pas très grande, juste 4 LED suffiront, 2 de chaque couleur. Donc moi j'ai sélectionné 2 blanches et 2 vertes. Pour aider les petites LED à voler dans tous les sens, je vais rajouter en fait un petit anneau en plastique autour. Et pour le mettre, en fait, je viens juste faire 2 petites fentes avec un ciseau en fait sur mon disque. Donc moi j'ai découpé les disques à 18 mm, mais je pense que 20 ça peut être pas mal, même peut-être 22. Après il faut voir avec la puissance du ventilateur que vous allez récupérer, parce que le mien c'est un de récup, hein, je l'ai pas acheté sur AliExpress, même si je vous ai mis un lien AliExpress, le mien vient pas du tout de là-bas, et il fait même beaucoup de bruit celui-là pour le coup. Il faudra aussi une tige filetée de 1 mètre, c'est du M4 et du coup je l'ai coupé en 4 pour avoir 25 cm à chaque fois, que je recouperai à la fin bien sûr, hein. Il faut d'abord passer les fils dans le petit trou qui est modélisé avant de venir mettre les petites cosses rondes pour venir récupérer le 12 volts après sur les tiges filetées. On va se faire une petite pause instant promo. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo te plaît. Si tu as des suggestions, des choses à me dire, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et si tu veux me suivre un peu plus, je poste plus souvent sur TikTok, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Donc là, on a vu, hein, il faut passer donc les 2 petits fils dans les 2 petits trous pour pouvoir y cacher donc le petit module à induction, hein, pour qu'il y ait juste la bobine qui dépasse. Comme ça, on va pouvoir commencer à mettre donc toutes nos tiges filetées pour avoir un petit peu de rigidité. J'ai modélisé 2 petits trucs en plastique pour venir y tenir la bobine que je vais installer là, mais ils sont pas obligatoires, hein, vraiment, si vous voulez pas vous faire chier à les installer, vous pouvez faire sans, hein. La bobine elle bouge pas du tout une fois que tout est assemblé, vraiment ça craint rien quoi. Mais moi vu que je les ai modélisés et imprimés, je les installe quand même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon là je vais vous mettre une petite musique d'ambiance en attendant qu'il y ait des choses à dire.
Donc pour faire le cylindre transparent, moi j'ai utilisé donc une bouteille de coca de 1,25 litre que je suis venu chauffer autour d'une bombe d'air sec. Une bombe d'air sec qui vient du Action, je crois. Et par contre, il faut que la bombe d'air sec soit vide parce que vous allez la chauffer et ces bêtes-là, ça n'aime pas être chauffé. Donc assurez-vous bien que la bombe d'air sec soit vide. Donc le tube fait 68 mm de souvenir. Allez, petite musique en attendant. Donc là, avant d'aller plus loin, il faut mettre les petits bidules avec les LED, parce que une fois qu'on aura serré le haut, on pourra plus rien mettre dedans. Donc là, il faut y penser à pas les oublier. Donc là, comme le module à induction fonctionne sous 5 volts, on vient y mettre un convertisseur DC à DC qui permet d'abaisser la tension donc de 12 volts à 5 volts. En attendant de recevoir le BMS et la batterie, je vais installer des piles des 18650, mais je vais les poser comme ça à l'arrache, moi, avec juste du papier aluminium. C'est juste pour pouvoir faire les tests. Une fois que j'aurai reçu les bons éléments, je les replacerai correctement à l'intérieur. Donc là, j'ai juste mis un petit interrupteur. Et faut pas oublier, donc il y aura une prise de recharge en 12 volts pour pouvoir recharger après les accus. Donc là, moi, je replace le chapeau temporairement. Je vais juste y mettre 2 petits boulons, parce que de toute façon, il va falloir que j'y retourne. Et on va pouvoir procéder au test. Avant de lancer les tests, je voudrais vous demander ce que vous en pensez si je faisais la même chose, mais en beaucoup plus grand, genre pour une déco de jardin.
faire un modèle d'un peu plus d'1 mètre de haut, avec beaucoup plus de petites LED de couleurs dedans, même peut-être les lester de manière différente pour que ça fasse des étages de couleurs, voir hein, ce que je peux faire pour m'éclater. Si l'idée te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, parce que j'ai dans mes modules des modules à induction beaucoup plus grands, hein. Ça c'est des bobines de 180 mm, faut juste que je trouve une manière d'alléger mes LED, parce qu'elles sont un petit peu lourdes. Elles éclairent bien, elles fonctionnent très bien, hein. Je peux aller jusqu'à 15 cm au-dessus et en dessous de la bobine. Et du coup, pour les couleurs, il y a beaucoup plus de choix. Je peux faire vraiment pas mal de couleurs. Donc voilà. Si l'idée te plaît, faut pas hésiter à me le dire. Je vais vous laisser avec les images en musique des tests donc de la lanterne qu'on vient de monter. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'origine de Electro Boom. Hein. Elle est vraiment sympa, même si vous comprenez pas l'anglais. Et à bientôt pour d'autres vidéos.